Alors cette diapo, je vous l'ai mise pourquoi? Je vous l'ai mise parce que ça me rappelle, j'avais fait une conférence l'année dernière en médecine interne où je parlais de la prise en charge de l'APR, Past, Present and Future, et je me posais ces 8 questions clés. 8 questions clés, c'était une conférence qui s'adressait essentiellement aux spécialistes, qu'ils soient rhumato et internistes. Ben, regardez que dans ces 8 questions, ben, les 5/8 concernent la médecine générale. Donc, exclure la médecine générale dans la prise en charge, je dis bien prise en charge de l'APR, ben, me paraîtrait complètement caduque. Alors, une des questions qui se pose, c'est, nous les spécialistes, on s'est posé la question, on s'est accaparé cette maladie parce qu'on s'était dit que les anciennes molécules qui étaient utilisées en médecine générale n'avaient plus d'intérêt et que l'actualité dans la prise en charge de l'APR, c'était des biothérapies. Et donc, on se pose cette question, est-ce qu'on n'a plus d'intérêt? Et regardez, je vais revenir en histoire, regardez l'image qu'avait la PR dans le passé. William Osler, en 1849, disait « Quand un patient arthritique, ça correspondait à la PR, entrait par la porte de devant, j'avais envie de sortir par la porte de derrière. » C'est juste pour vous dire que cette maladie appartenait à la médecine générale quand on n'avait pas grand-chose à faire. Et on se disait, un patient arthritique était un patient qui allait finir avec des déformations, et vous allez voir qu'aujourd'hui, les choses sont complètement différentes.